Flora, Elias et Ruth s'en allaient pour Chicago, Walt, âgé de 15 ans, restait passer l'été avec son frère Herb. Il s'était trouvé un petit boulot, vendeur de journaux et de sodas dans les trains. À la fin de l'été, Walt rejoignit ses parents et sa sœur à Chicago. Il était fermement décidé à travailler dans le dessin. Et il se mit à placer des croquis humoristiques au journal de l'école. Les gens disent que Walt n'était pas un grand artiste, qu'il ne dessinait pas beaucoup, c'est surtout vrai par la suite. Mais il avait un véritable talent. On a des exemples de ce qu'il faisait à 15 ans et c'est excellent pour un garçon de cet âge. Ses travaux témoignaient d'un intérêt grandissant pour la guerre qui se déroulait en Europe. Le patriotisme était un sentiment très fort. Tout le monde voulait aider son pays, mais Walt n'avait que 16 ans. L'armée de terre comme la Navy lui était interdite. Il apprit qu'une unité de la Croix-Rouge prenait des gamins de 17 ans. Et il se dit que n'ayant qu'un an de moins, ça pourrait marcher. Sa mère lui remplit une demande de passeport et il falsifia l'année de naissance. Officiellement âgé de 17 ans, il put se faire incorporer avec un ami d'école. L'Allemagne avait signé l'armistice en 1918. Mais le service d'ambulance de la Croix-Rouge avait toujours besoin de conducteurs pour les opérations d'après-guerre. Arrivé en France, son travail consistait à faire des livraisons, à conduire des ambulances ou à servir de chauffeur pour de hauts gradés. Il y contracta l'habitude de fumer, qu'il conserva toute sa vie. Il décora son camion et envoya des dessins à des magazines américains. Ils furent tous rejetés. En septembre 19, le service d'ambulance avait achevé sa mission et Walt rentra aux États-Unis. Il ne se considérait plus comme un gamin du Missouri, mais comme un homme qui avait vu le monde.